Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Intemporelle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Liana Illig, je suis médium spirituel et je canalise des messages des êtres de lumière pour éveiller l'humanité et pour l'accompagner dans le nouveau monde, dans le nouveau paradigme. Dimanche 12 février, j'ai reçu une canalisation de la source de Métatron de Gabriel, qui parle justement de la création et de la source. Ce sont les sujets qu'ils abordent en fait. Et je vais vous lire la canalisation. La création même dans la matière se rapporte à l'inspiration intérieure propre à un être, souvent guidé par une émotion, un sentiment, une force inconnue plus grande que lui, qui s'exprime par l'art d'être et d'exister, par la beauté d'une chose qui bascule de la pensée créatrice à la matière. L'œuvre se matérialise alors dans une réalité. Elle se manifeste via divers supports nommés par l'homme. Le dessin, la sculpture, la peinture, l'écriture, la musique, la poésie et bien d'autres encore. La définition même de la création serait alors la suivante. L'inspiration intérieure propre à un être, guidé par une force inconnue plus grande que lui. L'inspiration est étroitement liée à la création. C'est une volonté, une force extérieure qui résonne avec la force profonde en l'être concerné, qui fait écho en lui et qui, entre guillemets, lui parle, propulse et apporte en lui une source d'énergie nécessaire à la création. On peut dire que la création est activée par l'inspiration. Et même si l'inspiration nous invite à agir, à réfléchir, à nous remettre en question, qu'elle provient d'une force intérieure en résonance avec une force extérieure, la capacité même de la création est de, entre guillemets, pouvoir créer à partir de rien. L'être créé à partir de rien, du vide, à l'image même de la théorie du Big Bang, selon laquelle, dans un espace vide, un jour il y a eu une explosion. Cette explosion aurait créé des cellules et microparticules qui se sont rassemblées, condensées, pour à leur tour créer de la matière et du vivant. Alors ici, c'est pas une question de vérifier ou non la théorie, c'est plus une image en fait qu'ils ont pris pour exprimer ce que serait environ la création à partir de rien, en fait, c'est du vide. C'est en cela que, en plus du libre arbitre et du discernement qui mène à une responsabilité propre à chaque être, le mot pouvoir s'aligne avec le mot création. Ici, lorsque l'on dit pouvoir créer à partir de rien, signifie la capacité de créer à partir de rien. De plus, le mot pouvoir est différent de la définition donnée par l'homme, auquel quoi le principe repose sur une énergie et ou une relation de dominant-dominé. Lorsque dans les livres, les films, les séries fantastiques de la matière, des personnages sont dotés de pouvoir, ils sont dotés d'une capacité dite magique. La création est un pouvoir de l'être en plus de son libre arbitre. C'est une force créatrice plus grande que lui, une force de vie qui crée. Lorsque cette force est utilisée dans une intention autre que de créer la vie, elle détruit. Cela résume le sens autre du mot pouvoir, du dominant-dominé. C'est le discernement, le libre arbitre et la responsabilité d'un être de choisir d'utiliser son pouvoir pour créer ou pour détruire. Si cette force de vie est utilisée pour créer, soit dit en passant, la force de vie ne peut que créer. Donc, lorsqu'elle est utilisée pour créer, le pouvoir, entre guillemets, de l'être
devient alors une force inarrêtable et inépuisable. Lorsque l'on parle de créer à partir de rien, et que cette création est un pouvoir d'un être, on parle alors de la puissance de l'intention. De même que quand un être veut détruire et qu'il détruit, sa capacité de créer à partir de rien, sa force de vie réside en une force au-delà des limites et en constante évolution et expansion. L'intention, c'est-à-dire la force de votre foi multipliée par la force de votre volonté, est égale à la puissance de l'intention multipliée par 10, l'unité. Parce que 10, si on enlève les zéros, en fait, ça revient à 1, l'unité. Pour un total de la capacité de création à partir de rien. Donc si je vous redis, c'est l'intention, c'est-à-dire la force de votre foi multipliée par la force de votre volonté, est égale à la puissance de l'intention multipliée par 10, l'unité, pour un total de la capacité de création à partir de rien. En parlant d'inspiration, de création et d'intention, j'ai nommé une force inconnue plus grande que vous tous réunis, que nous tous réunis. Cette force nommée cœur, voix, VOIE ou VOIX et VOIX, intérieur, divinité intérieure ou Dieu, est la partie souvent oubliée par l'homme, la source. De même que la source originelle de création crée les âmes, que ces âmes sont des parties de cette source, qu'elles s'incarnent dans la matière dans un corps, cette partie de la source fait alors partie de nous, de vous, même si nous ne sommes pas incarnés. C'est cette partie de la source qui vous permet tout cela. Elle qui, même en étant une partie de la source, garde pour autant sa force et sa puissance créatrice illimitée. Et oui, cette capacité de créer à partir de rien, d'un être, de milliards d'êtres, est que l'âme a été créée de la source. Comme vous, la source crée à partir de rien, du vide. La seule force qui l'inspire pour créer une âme n'est autre que l'amour inconditionnel et la puissance de vie. Ce sont les seules raisons pour lesquelles la source crée. Et même, la source n'a nul besoin de raison pour créer, de pourquoi elle le crée. Elle aime et met au monde, à l'univers, au multivers, la puissance de vie. Son amour ne connaît ni limites, ni conditions, ni raison. Il est incroyable de puissance. Une puissance et une force qui traversent chacun d'entre nous, chacun de vous, cette puissance et cette force même qui inspire une âme, un être incarné ou non, à créer à son tour à partir de rien. Poussé et nourri par l'amour et la puissance créatrice de vie de la source. C'est cela la source, c'est cela la création. C'est d'aimer, tout simplement. La source, Gabriel et Métatron. Merci à eux. D'ailleurs, ils me disent de bien réécouter en fait le message. Alors, je sais pas si j'étais assez lentement, mais en gros, c'est le fait de réécouter permet de mieux l'intégrer en fait. Et même si vous ne comprenez pas tous les mots, en fait, votre inconscient et votre âme, en fait, ils entendent, ils comprennent. Il me parlait justement de la création. Au début, il parlait de la création dans la matière qui s'exprime par divers supports, le dessin, la sculpture, le chant, la musique. Quand on parle aussi du pouvoir de la création,
ce n'est pas que d'exprimer en fait à travers un art, c'est quand on dit qu'on crée à partir de rien, c'est qu'on bascule dans la réalité une énergie créatrice. C'est comme disait Saint-Exupéry, fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. En gros, ça résume un peu ce que c'est la création. Et nous, en tant qu'êtres, on peut, à partir de maintenant, par la puissance de l'intention, justement, et de la volonté, et de la foi, bien sûr, on peut créer à partir de rien. C'est-à-dire qu'on bascule dans la réalité ce que l'on souhaite, par l'intention. C'est comme ça qu'on amène à nous l'abondance, la richesse, certaines situations aussi. C'est pour ça que quand on est dans des cercles vicieux, dans des qu'on peut appeler des karmas en fait, quand on est dans ces cercles-là, c'est souvent parce qu'on a des croyances limitantes ou des peurs qui nous disent que je suis pas capable de ça ou ce sera pas possible. Et alors, inconsciemment, par cette intention-là qu'on est tellement persuadé de ça, on attire à nous tout ça. Et toutes ces situations qui affirment qu'on n'est pas capable de ça ou que c'est impossible en fait. Et l'intention nous dit en fait si on peut attirer ces situations-là, on peut aussi attirer les situations qu'on souhaite possibles. Après, bon, c'est sûr, il y a un travail, enfin, j'aime pas dire travail, mais il y a comment on dit ça bon, on peut dire travail, oui, un travail sur soi en fait pour débloquer les croyances et les peurs. Et ensuite, par l'intention, on amène à nous ces situations d'abondance, ces situations que l'on souhaite, que ce soit possible, que ce soit réalisable. Et c'est une première création, en fait. Et l'intention est une création. Et c'est pour ça que c'est notre premier pouvoir, en plus du libre arbitre, qui nous donne notre responsabilité, mais voilà. Ça veut dire qu'on a toujours le choix, peu importe les situations. Et bientôt, il n'y a pas de temps, mais du moins dans le nouveau monde, ce que l'homme apprendra, c'est qu'il a tout en lui. Puisqu'il a une partie de la source en lui, puisque l'âme vient de la source, c'est une partie de la source, et que l'âme l'incarne, il a donc une partie de la source en lui, ou en elle pour la personne. Et donc, il a toutes les ressources en lui. Il a ressources. Il a en fait ses capacités de clairvoyance, son intuition, qu'il écoute plus ou moins, qu'elle écoute plus ou moins, ses capacités de médiumnité, de télépathie, de télékinésie. Et en fait, il pourra, même il est tout à fait capable, dans un sens où lorsqu'il y a lorsqu'il est aligné avec lui-même, lorsqu'il n'a plus ses croyances limitantes, ses peurs qui le limitent, lorsqu'il a fait un nettoyage sur lui-même, un travail sur lui-même, parce qu'il a œuvré sur lui-même plutôt, il est totalement libéré de tout ce qui ne lui appartient pas, la plupart du temps, et même dans la grande majorité. Et alors il peut créer à partir de rien, il bascule dans la réalité. Si vous voulez, il n'y a pas que l'intention d'attirer les situations à nous, c'est aussi de matérialiser en fait ce que l'on souhaite en moins de 72 heures. C'est une capacité que l'on acquiert, que les personnes acquièrent lorsqu'elles arrivent dans la 5D, 5e dimension.
Après, ça se fait pas du jour au lendemain, mais disons que c'est vraiment une capacité que chacun de nous a. Et, et c'est assez fantastique en fait. On n'y croit pas comme ça et pourtant c'est quelque chose qui est naturellement en nous, dont on est capable naturellement. Après, le fait qu'on se dise non, c'est impossible, c'est pas possible, de juste comme ça, je veux, je sais pas moi, je veux que quelque chose se forme dans ma main, je sais pas, un objet, il peut pas se former dans ma main comme ça. Ou alors une situation, on peut se dire que c'est impossible, mais en fait, c'est la société dans laquelle on vit, on a grandi en se disant que c'est impossible de créer comme ça à partir de rien. Et pourtant, comme ont expliqué les êtres de lumière, pour imaginer et peut-être pour expliquer ce que c'est créer à partir du vide, ils ont parlé de la théorie du Big Bang, selon laquelle il y avait un vide et qu'il y a eu une explosion, et que cette explosion, elle a entraîné la naissance des molécules, des particules qui sont condensées, qui ont créé la matière, l'être vivant. Et à partir de cette théorie du Big Bang, on se rend compte qu'en fait, l'univers, quelqu'un a créé à partir de rien. Ou alors de la source, en fait, qui, parce qu'elle l'aime inconditionnellement, peu importe qui on est, en fait, puisque l'âme n'a pas vraiment d'identité. Même elle n'a pas d'identité, elle a une existence, elle est. Et elle est partout. Et lorsqu'en fait, j'ai oublié j'ai perdu le fil. J'ai oublié. Oui, quand la source crée en fait à partir de rien, seulement parce qu'en fait elle l'aime, ça suffit. Si elle crée à partir de rien, mais elle crée à partir de l'amour qu'elle porte en fait, inconditionnel. L'amour inconditionnel et universel, illimité, qu'elle porte en chacun de nous, chaque chose qui est. C'est quelque chose en fait dont on se rend pas compte, alors que pourtant c'est inné, c'est en nous. C'est ce qu'on peut appeler le cœur, l'intuition, même plus profondément notre divinité intérieure, notre essence intérieure. C'est en fait cette partie de la source qui est en nous et qui nous permet tout ça de manière illimitée. Quand on l'utilise pour créer la vie, bien sûr, dans la puissance de vie, parce que dans le cas où on le crée non pas pour créer la vie, ça détruit. Mais là aussi, c'est le discernement de chacun, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça quand on le découvre. Est-ce que je l'utilise pour créer? Est-ce que je l'utilise pour détruire? Quelle est l'intention que je souhaite y mettre? En quoi est-ce que je crois? Qu'est-ce que... quel est ce en quoi je crois et ce en quoi j'ai envie et qu'est-ce que j'ai envie de développer, de faire grandir en moi et donc dans le monde, dans l'univers, dans l'humanité. C'est tout ça. Et c'est le fait qu'en fait il parle de la création, de la source dans ce message canalisé, c'est de permettre aux êtres, aux personnes de prendre conscience qu'ils ont ce pouvoir-là. Le libre arbitre, le discernement et la création. La création, la capacité de créer à partir de rien. Je trouve moi-même que c'est merveilleux. Mais si, bon, parfois ça reste compliqué. On a le mental qui revient, nos peurs, nos doutes. C'est quand on est dans cet état où on est sûr de nous à 200%, qu'on incarne l'amour, qu'on est traversé par cet amour, quand à ce moment-là, créer à partir de rien, c'est possible, tout est possible. Et c'est ça, créer à partir de rien. C'est l'idée de que tout est possible. Et c'est super. Enfin, moi-même, ça me fascine encore. Parce que ça reste, à chaque fois, ça
C'est incroyable. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Et eux aussi du coup, puisque c'est un message que je reçois, je peux pas le garder pour moi. Vous pouvez le réécouter pour l'intégrer, pour mieux comprendre aussi. S'il y a des mots que vous ne comprenez pas, vous pouvez me le demander par mail ou dans les commentaires. J'ai un blog aussi qui est dans la partie description de la vidéo. J'ai mis le lien où je partage aussi les messages quotidiens, les nouveautés, tout ça. Et aussi dans la communauté de ma chaîne YouTube, je mets aussi. Donc voilà, c'était un magnifique message que moi-même j'ai pris plaisir à découvrir après la canalisation parce que c'est vraiment de se dire que tout est possible et à ce moment-là on a l'impression qu'on est capable de tout. C'est un sentiment assez fort en fait. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci à vous d'avoir écouté ce message. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez pour me suivre. Partagez la vidéo si vous le souhaitez aussi. Là aussi, c'est de votre libre arbitre, de votre discernement. Et je vous souhaite à très bientôt dans une autre vidéo, dans une prochaine vidéo. Et je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse semaine. Merci beaucoup de m'avoir écouté.